Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Vincent Richer, donc moi je suis directeur de pôle chez Socotec et j'interviens ce soir en tant que représentant MEDEF au sein du CRPRP. Donc le CRPRP, je peux peut-être en dire deux mots, sous le contrôle d'Hervé de Gailland et François Swatter qui sont là parmi nous. Donc le CRPRP, c'est une instance en fait qui réunit les représentants des partenaires sociaux, les services de l'État, au travers du pôle travail de la Directe notamment, l'ARACT, la MSA, et puis les services de santé au travail. Voilà, donc c'est une instance, et la CARSAT. Je suis au CTR en plus, donc et donc c'est une instance en fait qui définit et conduit un plan régional santé-travail. Voilà, et donc c'est un lieu où on partage des expériences, des initiatives pour faire en sorte que la prévention et la sécurité aillent dans le bon sens dans les entreprises dans la région Bretagne. Voilà. Et donc mon rôle chez Socotec, c'est que je suis directeur de pôle. Un pôle, c'est plusieurs agences et c'est orienté sur la prévention des risques en termes d'activité. Voilà. Michel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Michel Petitot, je ne travaille plus et quand j'étais en activité ergonome et toxicologue industriel. Aujourd'hui, je continue une activité sociale au sein du CRPRP. On siège ensemble et je suis représentant de la CFE-CGC. Et effectivement, on essaie de construire d'un plan régional santé-travail et de décliner. J'ai aussi une mission nationale au COCT. Le COCT, c'est le Comité d'orientation des conditions de travail. C'est un organe c'est l'organe de gouvernance de la santé au travail en France et qui est un organisme paritaire. Alors le COCT, il est séparé en 3 entités. La première entité, c'est le COCT, le groupe permanent, qui se réunit 2 fois par an, soit sous la présidence du ministre, soit du président du Conseil d'État. Et le COCT est chargé de donner des avis sur les lois qui sortent, par exemple les lois Macron, les décrets sur l'ANACT. Ça, c'est le comité plutôt politique. Ensuite, il y a le groupe permanent d'orientation des conditions de travail. Alors ça, c'est un groupe qui est plus opérationnel, qui se réunit de plus en plus souvent. Son rôle est de faire des propositions au COCT permanent et au ministre en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, et la santé au travail en général. Alors là, c'est un organe qui existe depuis peu de temps, depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, on a fait des propositions pour faire le plan national santé-travail. Le COCT aussi donne des avis sur le burn-out, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on pouvoir reconnaître un jour le burn-out? Quel état de la situation de nos connaissances? Quel état politique? Comment on peut faire rentrer ça dans la caisse AT-MP? Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent, donc le COCT donne des avis. Le COCT est ensuite décliné en des commissions, dont une commission qui s'occupe de la santé au travail, cette commission 5, est chargée, par exemple, d'agréer les experts auprès des CHSCT lorsqu'ils font appel à un expert pour des raisons organisationnelles ou techniques. Et cette commission 5 va aussi bientôt traiter de tout ce qui concerne la santé au travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail en cours dans ce domaine-là. Alors, d'une façon pratique, je siège dans ces différentes instances, suivant les sujets que je connais ou pas. Si je connais le sujet, je vais dans une. Si je ne connais pas le sujet, je n'y vais pas. Quelqu'un d'autre y va. Enfin, ça, il y a c'est notre cuisine interne, mais ça, on peut changer on peut aller dans telle ou telle commission. Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué là, dans ce qui a été dit depuis le début de la soirée là? Moi, le point qu'on retrouve aussi bien dans l'étude que dans les témoignages, c'est que c'est très difficile de mobiliser les entreprises autour d'un sujet comme la pénibilité, pour différentes raisons. On va y revenir après, mais en tout cas, c'est ce que je retiens, moi, et c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est la difficulté de mobiliser. 6 entreprises ayant ouvert leurs portes sur 100
un panel de 100 sélectionnés au départ, bon, on peut se dire que c'est quand même assez compliqué. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, hein, mais on avait au CRPRP, on avait fait des conférences sur la pénibilité et on l'avait vendu entre guillemets non pas comme une obligation réglementaire, mais comme un outil de prévention. Et on voit dans l'étude qui a été faite que si on considère que c'est un outil de prévention, ça peut prendre une autre dimension qui est plus positive. Et dans ce cas-là, on arrive à des résultats. Mais en fait, tout est lié en fait. Parce qu'il y a tellement de réformes qui sont en cours. Il y a des accords, les ANI, les accords interprofessionnels sur la qualité de vie au travail qui ont été signés par tous les partenaires sociaux. Donc, on voit que ça rentre dans cette question-là, si on a cette approche-là. Il y a des lois sur la sécurisation des parcours professionnels où on parle de formation et d'information. Ça se superpose. Enfin, il y a plein de superpositions de lois, de textes, de décrets qui font que la pénibilité est un outil parmi d'autres. Et c'est une des portes d'entrée. On en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Alors, si ça a été difficile, c'est selon vous les principaux les freins qu'est-ce qui a pu constituer les freins au niveau au niveau des entreprises? Moi, pour tout vous dire, le sujet de la pénibilité pour une entreprise, c'est pas très motivant. Hein. De devoir se dire que ce qu'on fait c'est pénible, qu'on crée de l'usure, etc. Bon, il y a tout un tas de connotations négatives derrière. Hein. Donc forcément, c'est un frein qui est, quand on le met en rapport en plus avec les difficultés actuelles, hein, les difficultés de contexte économique, quand on le met en rapport avec des fois ça a été dit hein, par rapport au dialogue social, mais effectivement, quand on a un dialogue social qui est peut-être pas de très sain, ou un peu difficile, un peu tendu, d'amener le sujet de la pénibilité sur la table, c'est pas forcément évident. Hein. On peut avoir des perceptions différentes, ça a été dit, hein, sur ce qu'est la pénibilité, et puis aussi on peut avoir, pour les uns, on va chercher plutôt de la compensation, pour les autres plutôt de la prévention. En somme, on n'est pas forcément aligné sur les mêmes enjeux. On parlait d'enjeux, mais bon, dans une entreprise, il y a beaucoup d'enjeux. Hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc voilà, donc un contexte économique difficile. On ne regarde pas à 20 ans actuellement, on regarde plus à 3-5 ans. Éventuellement des difficultés à mettre ça sur la table des discussions. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que, bon, c'est sans être dans la caricature, mais le fait qu'on empile et qu'on entasse les plans, les mesures, etc., les unes derrière les autres, il y a une cohérence derrière tout ça hein, par rapport à la durée de vie et finalement le fait qu'on va tous vivre plus vieux, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Mais on vient amener de nouveaux plans régulièrement, et pour un chef d'entreprise qui au jour le jour se bagarre pour aller chercher des marchés, conquérir des parts de marché, faire tourner son entreprise, développer, etc. Bon, à mon avis, oui, tout ça, c'est assez contradictoire et ça vient rajouter des contraintes, donc ça ne mobilise pas. Et du côté des représentants du personnel, quelles difficultés ils ont pu rencontrer pour aborder la pénibilité justement sous l'angle de la prévention plutôt que de compensation? Alors, l'une des principales difficultés, c'est quand même que le sujet est quand même complexe. Qu'on soit membre d'un CHSCT ou qu'on soit directeur d'entreprise, c'est des sujets qui demandent du temps en fait. Si on parle par exemple du risque chimique, c'est d'une complexité sans nom, quoi. Il y a peu de gens à pouvoir comprendre les textes, que ce soit les décrets, les circulaires. Enfin. Alors ce sujet-là, par exemple de risque chimique, il va venir à l'ordre du COCT et on va essayer de simplifier cette réglementation. Alors c'est surtout à la demande des représentants des entreprises qui voient effectivement une forme de complexité. Et on ne peut pas dire qu'ils aient tort sur la question. Donc on va travailler sur ce sujet-là pour essayer de simplifier. Si on parle des TMS, c'est aussi compliqué. On parle d'organisation du travail, c'est essentiel. On en parlait tout à l'heure, on a bien vu dans l'étude que l'organisation du travail était citée plusieurs fois. Organisation du temps de travail, organisation du travail, citée comme les facteurs prépondérants. Bon, pour
pouvoir aborder ces sujets-là, il faut du temps. Et le temps de délégation des représentants syndicaux est faible. On n'a pas le temps en quelques heures de s'approprier des sujets comme ça. Il faut se former, etc. Donc ça aussi, c'est un frein. Et la troisième difficulté, c'est qu'il y a à la fois un regard individuel pour ceux qui se disent « je vais pouvoir profiter, entre guillemets, du dispositif », et ça peut placer les représentants du personnel en difficulté par rapport à ces gens-là quand ils vont parler, quand ils vont traiter à la fois des cas individuels et puis des sujets plus collectifs. Ce n'est pas forcément redondant. Et donc, pour les prochains accords ou les éventuels prochains accords, qu'est-ce qui vous semble important à prendre en compte pour en améliorer la qualité ? Je pense qu'on a besoin de positiver le discours. Et surtout d'essayer de mettre en avant ce que ces plans ou les différentes actions qu'on va pouvoir mener vont amener en termes de performance. Le travail, on parle de pénibilité au travail, je pense que les gens qui ne travaillent pas trouvent que c'est peut-être aussi pénible, voire plus dans certains cas. Donc moi, en tant que représentant des employeurs, je préfère avoir des salariés qui ont le sourire, qui justement, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai bien aimé les exemples, vont consacrer plus de temps et plus d'énergie finalement à faire bien leur travail, plutôt que de souffrir et d'être en situation d'arriver en se disant qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui, etc. Donc pour moi, le bon angle d'attaque pour justement avancer sur ces sujets-là, c'est le sujet de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, on associe la pénibilité, mais aussi tout un tas d'autres facteurs à la performance de l'entreprise. Si on l'amène comme ça dans les entreprises, l'employeur et le chef d'établissement, le chef d'entreprise qui veut développer, qui veut continuer d'avancer, va se dire bon, ok, je veux gagner des marchés, maintenant je fais comment ? Comment je fais en sorte que mes salariés soient performants, soient heureux, fonctionnent et un mode soit aussi fidèle, soit que mon entreprise soit pérenne. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent en découler, mais la pénibilité n'est qu'un élément de cet ensemble de facteurs qui vont améliorer la performance de mon entreprise. Voilà, je pense que à mon avis, c'est la bonne manière de faire. En tout cas, moi, au jour le jour, quand je vois des salariés qui ont le sourire et quand je peux créer de l'emploi, embaucher quelqu'un qui démarre dans la vie ou quelqu'un qui a eu une difficulté passagère, eh ben, je suis satisfait. Donc, ce que je souhaite, c'est que cette personne-là, derrière, elle soit bien dans son activité et m'aide à développer en fait la structure dans laquelle finalement on est ensemble pour y rester le plus longtemps possible. Voilà. Alors, nous, on partage tout à fait cette vision des choses. Je dis nous, CFE, CGC, mais les autres représentants des organisations syndicales aussi. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans, a été signé un accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Et le dialogue social, qui est actuellement prôné comme un outil de développement de l'entreprise, il commence à fonctionner. Et la politique qui est actuellement menée par les partenaires sociaux, c'est justement de développer ce dialogue social de façon qu'il soit plus riche et qui se porte sur la qualité de vie au travail, sur la pénibilité, sur la prévention de l'usure professionnelle. Et c'est tous ces sujets du plan national santé-travail. Donc il y a une ligne directrice. Alors on a entendu tout à l'heure que les démarches participatives étaient à promouvoir, les approches globales des situations de travail. Bon, c'est un peu contradictoire avec le découpage en tranches de la pénibilité, mais c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est d'avoir des approches globales. Et il faut comprendre que cet ensemble de corpus législatifs ont une vision globale. Et le centre de tout ça, c'est le travail. Le travail pour qu'il soit non plus une source de souffrance, comme on entendait tout à l'heure, mais plutôt une source d'épanouissement. C'est un vœu à très long terme. Il y a ce sens-là. Il faut que ce soit aussi un outil de performance de l'entreprise. L'entreprise a besoin de gens qui s'accomplissent, de gens qui travaillent bien, de gens qui s'épanouissent pour faire
enrichir ces structures et puis tout simplement survivre dans notre monde moderne. Hein. Alors ce qu'on fait nous en France, ça ne tombe pas du ciel non plus. Hein. Il y a toute une démarche au niveau international qui fait que, par exemple, l'Organisation internationale du travail essaie de promouvoir ce sens-là. La France vient signer, par exemple, l'année dernière, en décembre, la Convention sur les conditions de travail, la Convention 187, qui avait déjà été signée par une quarantaine de pays, le Chili, enfin des pays pas très connus, on était quand même un petit peu à la ramasse. Et là, on reprend ce sens-là. Il y a aussi des stratégies européennes qui découlent de ces conventions que les États sont obligés de décliner. Donc il y a toute une logique européenne qui fait qu'on est dans ce sens-là, du dialogue social, de la performance, de la qualité de vie au travail, et la pénibilité rentre là-dedans comme un des outils pouvant permettre d'y arriver. Eh bien, merci monsieur. Je vais vous demander de rejoindre sous les applaudissements du public l'entreprise.